Première vidéo d'aujourd'hui. Oui, vous l'avez sûrement remarqué. Aujourd'hui, là, j'ai fait beaucoup de vidéos avec le même habit parce que j'ai l'inspiration. Et on dit souvent que l'inspiration, quand tu as, il faut le partager. Parce que sinon, si je n'ai pas changé mon habit et reviens là, je risque de perdre ce que j'avais envie de te dire. Aujourd'hui, je vais parler à tous ces gens qui souhaitent entrer au Canada. Je vais te donner ici la liste de 5 métiers que tu ne peux pas exercer jamais de la vie au Canada sans te recycler. Écoute bien cette vidéo parce que ça va t'éviter d'entrer dans la dépression, soit disant le Canada là n'est pas le pays que je pensais. Écoute la vidéo, on se retrouve juste après le générique. Alors, je commence, n'est-ce pas? Je commence, on est chaud. Le premier métier que tu ne peux jamais faire quand tu arrives au Canada. Avant de faire ça, je me présente quand même parce qu'il y a des nouveaux et des personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Stell Difac. Je vis et réside au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, je permets et je continue de permettre à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Si tu veux donc être le futur prochain Canadien de 2024 là, abonne-toi, partage la vidéo, n'oublie pas aussi de liker. Donc, 3 choses à faire simples. Les amis, faites-le pour moi. Ça me donne un boost. Ça me permet de, voilà, continuer à vous partager ces vidéos-là. Je reviens en force et je vous verse tout en 2024 comme avant, comme au bon début. Alors, donnez-moi du boost, je vous en prie. Premier métier que tu ne peux pas faire quand tu arrives au Canada sans aller te recycler, c'est tout ce qui concerne la santé. Je dis bien, tout ce qui concerne la santé. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas venir au Canada exercer sans aller te recycler. Tu ne peux pas. Que ce soit infirmier, que ce soit docteur, que ce soit pharmacien, que ce soit l'imagerie, que ce soit, voilà, n'importe quoi. Tu ne peux pas mettre ton pied pour aller exercer si tu ne passes pas par une petite formation, quelle que soit la formation que tu vas faire, quel que soit le nombre de mois, mais tu dois aller faire quelque chose pour avoir un petit diplôme ou une petite formation que tu aurais fait ici au Canada. Que ce soit en ligne ou en présentiel, il te faudra une preuve pour qu'on puisse te donner un emploi dans la santé ici au Canada. On ne badine pas avec ce secteur-là. C'est ça ou ce n'est pas ça. Ça passe ou ça casse. On veut voir que tu maîtrises quand même. Voilà, et c'est tout à fait normal parce que les choses peuvent être différentes. La manière d'utiliser, la manière d'approcher le client, la manière de faire des choses, c'est totalement différent. Donc, tu as besoin, et pour ton propre bien, d'aller te recycler un tout petit peu pour maîtriser. Voilà pourquoi les gens qui arrivent ici et veulent devenir docteurs, moi je leur dis, moi je vous dis, allez faire un peu infirmière, allez même préposer aux bénéficiaires, gardez votre ego, allez faire, c'est pour votre bien. Ça va vous permettre de passer l'examen de l'ordre plus facilement, ok? Moi je vous le dis, c'est le cheminement parfait pour passer cet examen-là. Oui, donc les amis, c'est possible d'exercer comme docteur au Canada, mais il faut faire un examen au préalable. Et pour passer cet examen, je te conseille d'aller donc faire ce que je viens de dire, de faire même 3 mois de préposé aux bénéficiaires. Ça va beaucoup t'aider. Alors, le deuxième métier que tu ne peux pas faire au Canada sans passer par un petit recyclage, c'est l'électricité. Les amis, l'électricité est certes un métier en demande. Tout ce qui est électrique et même plomberie, c'est différent. Oui, qu'on ne vous mente pas. Les branchements électriques au Canada ne sont pas pareils comme pour vous. La preuve est que quand moi je m'en vais au Cameroun avec une machine, pouf, ça explose. Ce n'est pas pareil. Le système électrique, je ne sais même pas moi, les outils, même en plomberie, la manière de poser. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont
tellement différent, ça nécessite un petit recyclage de ta part, automatiquement. Et tu ferais mieux d'aller le faire. Comme ça, tu ne vas pas te souiller devant ton employeur parce que, voilà, on te montre quelque chose, tu ne connais même pas le nom, tu ne connais même pas comment poser. Va faire ce recyclage. Il y a des petites formations que tu peux sûrement trouver qui vont t'aider. Et si tu ne veux pas passer par des formations, je ne sais pas moi, va travailler comme, je ne sais pas moi, aide électricien, you know, ou aide plombier. Prends le temps d'apprendre. Accepte d'être payé moins cher que ce que tu vaux parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Les amis, arrêtez-moi votre ego là de dire que pourquoi c'est seulement les Noirs qui font les métiers. Parce que ce n'est pas notre pays et que parfois ça prend ça pour avancer. Alors, je m'en vais vers le troisième métier. Le troisième métier que tu dois quand même te recycler ici avant de passer à l'action. J'ai envie de dire la soudure. J'ai envie de dire la soudure, mais est-ce que c'est vrai? Dans certains cas, parce qu'il y a soudeur et soudeur. Il y a des soudeurs au Cameroun là qui n'ont jamais utilisé les machines ou je ne sais pas moi, qui n'ont pas les outils, qui n'ont jamais même vu les vrais outils. Mais ils sont soudeurs, hein. Ils ont la formation de soudure, ils ont travaillé dans la soudure, mais tu as l'impression qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas utilisé certains outils. Donc moi, je vous conseille une fois de plus, dans ce genre de métier-là, technique, tout ça, acceptez de prendre une petite formation. Il y a des écoles privées ici au Canada. Si tu t'en vas leur voir, tu leur expliques, voilà. Je veux juste faire de la pratique. Ils vont certes te donner peut-être un montant à payer. Et puis, tu pourras payer ça pour maintenant comprendre le système et maintenant te présenter dans le marché du travail avec un vrai CV que tu pourras mettre pour pouvoir, voilà, et tu seras surtout compétent. Vous voyez? Donc, voilà, les métiers où il faut de la machinerie, là, les trucs là, exemple soudure. Alors, le quatrième métier là, vous l'avez sûrement deviné, c'est la comptabilité. La comptabilité, you know, là, c'est totalement différent. Mon petit frère a fait comptabilité au pays avant d'arriver. Moi, pendant qu'il faisait les cours de comptabilité au pays, je faisais les cours de comptabilité au Canada. On ne s'entendait pas. Pour vous dire qu'on se discutait. Non. Parce que les lois comptables, ok, les écritures comptables, la présentation n'est pas du tout pareil. Même pas un tout petit peu. Ce qui peut vous aider, c'est le fait que vous avez fait comptabilité et que les notions de comptabilité ne changent pas. C'est-à-dire quoi? Un actif reste un actif, un passif reste un passif, un capitaux propre reste un capitaux propre. On sait qu'un actif, c'est au débit, on sait qu'un passif, ça là, ça ne change pas. Mais la présentation des comptes, les écritures, comment on écrit ça, comment on... Ça là, il y a le fait que tu as étudié au Canada, il y a des appellations, il y a des manières de faire qui sont similaires chez tous les comptables et tous les techniciens comptables. Donc, pour un métier comme ça, il te faudra ne serait-ce qu'aller prendre un AEP. Oui, c'est quelques mois pour te recycler et pour comprendre rapidement le processus ici au Canada. Le cinquième, c'est le droit. Le droit, tout ce qui est droit là, tout ce qui est droit de ceci, droit de cela, vous l'avez compris, c'est pas pareil. Si tu avais appliqué le droit du Cameroun, on s'entend que le droit d'ici, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà les amis. Voilà les amis, je vous laisse ici. Je vais m'occuper de my husband avant qu'on ne me chasse de YouTube. Bye. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente
et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?